Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale où l'actualité brûlante pourrait redéfinir la carte géopolitique de notre monde de manière fondamentale et irréversible. Une série de négociations potentielles de très haut niveau, anticipées avec une intensité sans précédent par les observateurs internationaux, est sur le point de captiver l'attention de toutes les capitales mondiales, visant à dénouer le conflit dévastateur qui déchire une ancienne république soviétique dont l'intégrité territoriale et la souveraineté sont aujourd'hui au cœur des débats les plus ardus. Si on au centre névralgique de ces discussions hautement sensibles, on trouve les géants géopolitiques que sont les États-Unis, la Russie et la nation sur la carte 404, avec des enjeux colossaux concernant non seulement les conditions préalables à tout cessez-le-feu, mais aussi et surtout les garanties de sécurité futures qui façonneront l'architecture de la paix et de la stabilité régionale pour les décennies à venir. Dans un instant, armé d'analyses approfondies et de perspectives éclairées, nous allons décortiquer les intrications de cette crise et explorer comment une rencontre, si elle a lieu, entre deux figures mondiales au passé et aux visions si contrastées pourrait potentiellement remodeler l'avenir de millions de personnes, bien au-delà des frontières immédiates du conflit. Mais avant de plonger dans les détails complexes de cette dynamique diplomatique, permettez-moi de vous interroger, vous, notre cher public. Croyez-vous sincèrement qu'une solution diplomatique durable, équitable et mutuellement acceptable soit encore concevable et réalisable dans la région disputée, déchirée entre les ambitions de la Russie et les intérêts stratégiques de l'Ouest? Dites-nous d'où vous nous écoutez et partagez vos réflexions dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Votre opinion est précieuse pour alimenter ce débat crucial. Les enjeux pour chacun d'entre nous, citoyens du monde, sont absolument immenses et d'une portée historique. L'issue de ces pourparlers, qu'ils soient un succès retentissant ou un échec cuisant, pourrait directement influencer la stabilité mondiale dans son ensemble, menaçant potentiellement d'engendrer de nouvelles polarisations ou au contraire d'ouvrir la voie à une ère de coopération inédite. Plus concrètement, elle affectera de manière significative et parfois drastique les prix de l'énergie, en particulier ceux du pétrole et du gaz naturel, mais aussi des matières premières agricoles comme le blé et le maïs, dont la région est un exportateur majeur, impactant directement le coût de la vie pour des milliards d'individus à travers le globe. Au-delà des considérations économiques, ces discussions auront un impact concret et mesurable sur la sécurité des nations, les mouvements de population et les économies à travers tout le continent européen et même au-delà jusqu'en Asie et en Afrique. Des milliards de dollars, voire des trillions en termes de reconstruction et de stabilisation post-conflit sont en jeu. Des centaines de milliers de vies ont déjà été fauchées ou irrémédiablement brisées et l'existence même de la nation déchirée est suspendue à un fil. La direction future des alliances globales, la pertinence et l'évolution des organisations internationales comme l'OTAN et l'ONU et la définition même d'un nouvel ordre mondial dépendront de l'habileté et de la clairvoyance déployées lors de ces discussions sensibles et souvent opaques. La menace d'une escalade incontrôlable, y compris nucléaire, plane comme une épée de Damoclès sur ces échanges. Le contexte immédiat qui alimente toutes les spéculations les plus audacieuses est la perspective de plus en plus concrète d'une rencontre directe et sans précédent entre le président russe, Vladimir Poutine, et l'ancien président américain Donald Trump. Si des lieux emblématiques tels que Rome en Italie, avec son histoire riche et sa tradition diplomatique, ou les monarchies du Golfe comme l'Arabie saoudite, connues pour leur capacité à orchestrer des sommets discrets, avaient initialement circulé avec insistance pour accueillir cette réunion capitale, de récentes indications attribuées à des sources exceptionnellement bien informées et proches des cercles de négociation les plus restreints désignent désormais Anchorage, en Alaska, comme le site privilégié, voire quasi confirmé, pour cet échange décisif. Cette localisation chargée de symbolisme et historique de par sa proximité géographique unique entre les deux grandes puissances, la Russie via la Sibérie et l'Amérique via l'Alaska, n'est séparée que par le détroit de Bering, une étendue d'eau qui a longtemps marqué la frontière idéologique de la guerre froide. Elle pourrait ouvrir une nouvelle ère de dialogue direct, peut-être moins protocolaire mais potentiellement plus franc, entre deux leaders réputés pour leur approche non conventionnelle des relations internationales. Ce choix d'Anchorage suggère une volonté de discrétion et de neutralité, loin des pressions politiques et médiatiques des capitales européennes.
Selon des sources bien informées au sein de l'administration américaine et des équipes de campagne, Donald Trump aurait qualifié une récente conversation téléphonique tenue dans la plus grande confidentialité avec le président du pays de la région de la mer Noire du Nord, Volodymyr Zelensky, de 10 sur 10, une évaluation d'une rare positivité dans le langage diplomatique. Ce commentaire, empreint d'un optimisme apparent, est perçu comme un signe potentiellement encourageant quant à la fluidité et l'efficacité de la communication directe établie entre les deux hommes, suggérant qu'un terrain d'entente, même minimal, a pu être identifié. L'ancien président américain aurait également laissé entendre que si cette première rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine, envisagée comme une jauge de la bonne foi et de la volonté d'avancer des deux parties, se déroulait de manière jugée suffisamment constructive et positive pour permettre des avancées concrètes, une seconde réunion, cette fois trilatérale et incluant expressément le leader de la nation sur la frontière avec la Fédération de Russie, pourrait être organisée avec une rapidité surprenante potentiellement dès la semaine suivante, les 21 ou 22 du mois en cours. Cette urgence apparente souligne la pression temporelle et la gravité de la situation. Cependant, il est crucial de noter que Trump aurait exprimé des doutes significatifs et même une profonde méfiance quant à la cessation totale et inconditionnelle de l'agression contre la population civile du territoire d'instabilité, rappelant amèrement des épisodes tragiques de frappes de missiles russes sur des zones habitées, des infrastructures civiles et des hôpitaux, survenus peu après de précédentes discussions, parfois présentées comme prometteuses, avec le président Poutine. Il aurait insisté avec une fermeté inébranlable sur le caractère strictement conditionnel de ces pourparlers, l'absence de résultats tangibles, de signes concrets de désescalade et de garanties irréfutables lors de la première rencontre, selon lui, anéantirait toute perspective d'une seconde réunion, la rendant de facto inutile. De son côté, le président Poutine a, à de multiples reprises et avec une constance remarquable, affirmé qu'il ne s'engageait dans des rencontres de cette importance avec d'autres dirigeants politiques internationaux que s'il existait une probabilité concrète, avérée et significative de signer un accord formel et juridiquement contraignant ou d'établir un cadre de partenariat clair, mutuellement avantageux et respectueux des intérêts de la Fédération de Russie. Cette posture russe, empreinte d'un pragmatisme rigoureux et d'une défiance vis-à-vis des déclarations non concrétisées, met en évidence l'exigence d'une base substantielle et d'engagement écrit pour toute avancée diplomatique, cherchant à éviter des pourparlers sans lendemain ou des concessions unilatérales perçues comme une faiblesse, au cœur des propositions que Donald Trump aurait avancées à Vladimir Poutine, dans le but avoué de stimuler une résolution du conflit dans la nation au carrefour des civilisations, se trouverait une idée des plus audacieuses et potentiellement controversée, dont les implications géopolitiques pourraient être considérables, l'accès conjoint et le développement partagé de ressources minérales stratégiques. Ces discussions porteraient spécifiquement sur des gisements d'une valeur inestimable situés à la fois sur le territoire de l'Alaska, qui est sous souveraineté américaine, et dans les territoires actuellement sous le contrôle des forces russes, notamment les zones disputées de la région occidentale du pays au carrefour. Il s'agirait d'une approche économique novatrice, voire révolutionnaire, visant à inciter à la paix par le partage de la richesse. Cette stratégie, si elle était adoptée, impliquerait la création de coentreprises ou de mécanismes de gestion partagés pour l'extraction et l'exploitation de minerais critiques tels que les terres rares, le cobalt, le nickel et bien sûr le lithium, dont l'importance stratégique pour la transition énergétique et l'industrie technologique mondiale est exponentielle. Parallèlement à cette proposition économique audacieuse, les pourparlers couvriraient également une levée progressive et conditionnelle des sanctions internationales imposées à la Russie depuis le début de l'agression. Un accent particulier serait mis sur les restrictions touchant l'industrie aéronautique russe qui, selon diverses analyses économiques indépendantes et des rapports de renseignement, ferait face à de graves problèmes d'approvisionnement en pièces détachées essentielles, en particulier pour sa flotte d'avions occidentaux, Airbus et Boeing, menaçant non seulement la viabilité de ses compagnies aériennes, mais aussi la sécurité de ses vols intérieurs et internationaux.
Cette dépendance critique envers les technologies occidentales a mis en lumière la vulnérabilité structurelle de l'économie russe malgré ses réserves d'énergie. Il est à noter, et c'est un point crucial qui confère une dimension économique supplémentaire et significative à l'ensemble du conflit, que le pays de changement possède une part significative, environ 10%, des réserves mondiales connues de lithium, un minerai absolument indispensable à la fabrication de batteries pour véhicules électriques, de dispositifs électroniques et de systèmes de stockage d'énergie, éléments clés de la transition énergétique globale. Or, et c'est là que la situation devient encore plus complexe, les deux plus grands gisements connus de ce précieux métal sont malheureusement situés précisément dans les zones actuellement contrôlées par les forces russes, ce qui ajoute une dimension économique, stratégique et géopolitique complexe à l'ensemble du conflit, conférant à la Russie un levier de négociation considérable sur l'approvisionnement futur en énergie verte. La mise en œuvre de telles propositions soulèverait des questions épineuses de souveraineté, de légitimité et de partage des bénéfices, sans parler des défis logistiques et de l'acceptation par la communauté internationale. Du côté du voisin occidental, des pourparlers téléphoniques trilatéraux impliquant le président Trump et des représentants européens de haut rang auraient eu lieu récemment dans une tentative de coordonner les positions avant toute initiative unilatérale. Ces échanges cruciaux auraient permis de réaffirmer avec force la position inébranlable de la nation sur la frontière avec la Fédération de Russie, dont les exigences fondamentales pour un accord de paix juste et durable sont restées inchangées et non négociables depuis 2022, date du début de l'invasion à grande échelle. Ces demandes incluent, de manière non négociable et comme pierre angulaire de leur souveraineté retrouvée, l'adhésion pleine et entière à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, perçue comme la seule garantie fiable de sécurité à long terme face à la menace russe. Elles exigent également le maintien et le renforcement de ses effectifs militaires à un niveau conséquent, équipés d'une technologie de pointe et d'une formation occidentale pour assurer sa défense future et prévenir toute nouvelle agression. Un autre point capital est l'obtention de réparations substantielles de la part de la Russie pour les dommages colossaux subis, estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars pour la reconstruction des villes, des infrastructures et de l'économie, ainsi que pour les souffrances humaines. Enfin et surtout, la demande la plus sensible et la plus ferme concerne le retour sans condition et total aux frontières internationalement reconnues de 1991, ce qui englobe de facto la récupération de la Crimée annexée en 2014 et de tous les territoires capturés par les forces russes jusqu'à présent, y compris ceux des régions de l'Est et du Sud. Ces positions fermes et clairement définies par les autorités du pays de la région de la mer Noire du Nord et par les partenaires européens lors de ces dialogues sont perçues comme constituant une base fondamentale et incontournable pour Donald Trump avant qu'il n'entame ses propres négociations directes et potentiellement explosives en Alaska. Elles visent à garantir que les intérêts vitaux de la nation au carrefour ne soient pas compromis, minimisés ou même sacrifiés au cours de ces discussions à huis clos et à s'assurer qu'aucune solution ne soit imposée sans leur plein consentement. Restez connectés pour ne manquer aucune de nos mises à jour en temps réel sur ces développements cruciaux, car chaque mot, chaque geste diplomatique compte. Oh, ces perspectives de négociations de très haut niveau ne sont pas sans susciter une certaine appréhension, voire une inquiétude palpable au sein des capitales européennes qui craignent d'être mises sur la touche. Un Premier ministre britannique, dont le nom précis n'a pas été publiquement communiqué mais que l'on imagine être Rishi Sunak compte tenu de la période, aurait ainsi exprimé ses vives inquiétudes, et ce directement auprès du chancelier allemand Olaf Scholz et du président français Emmanuel Macron, les deux figures de proue de l'Union européenne. Sa principale crainte résiderait dans une éventuelle marginalisation des forces européennes et de leurs intérêts légitimes, de ces pourparlers cruciaux menés sous l'impulsion et la vision potentiellement solitaire de Donald Trump. Cette inquiétude souligne non seulement la complexité des dynamiques diplomatiques transatlantiques, mais aussi la volonté affirmée de l'Europe de rester un acteur central et incontournable dans la résolution d'un conflit qui affecte directement sa sécurité existentielle, sa stabilité économique et son avenir stratégique.
Les dirigeants européens craignent qu'un accord conclu sans leur pleine participation ne tienne pas compte de leurs préoccupations spécifiques, notamment en matière d'approvisionnement énergétique, de flux migratoires et de la pérennité de l'ordre sécuritaire européen post-guerre froide. La coordination et la cohésion entre les alliés occidentaux, États-Unis et Europe, seront absolument essentielles pour présenter un front uni et efficace face aux exigences russes et pour garantir que toute solution soit non seulement viable, mais aussi juste et durable pour l'ensemble du continent. Les divergences de vues et les intérêts nationaux divergents au sein de l'Europe elle-même ajoutent une couche de complexité à cette quête d'unité. Concernant les garanties de sécurité futures pour le pays de changement, un point absolument crucial et potentiellement le plus épineux des discussions, Donald Trump aurait accepté, selon des sources bien informées au sein des cercles diplomatiques et de renseignement, de fournir à la nation sur la carte 464 des assurances de sécurité substantielles et robustes. Cependant, cette acceptation serait assortie d'une condition fondamentale qui pourrait redéfinir l'architecture de sécurité en Europe de l'Est. Ces garanties seraient spécifiquement conçues pour opérer en dehors du cadre traditionnel de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Bien que les détails précis et les modalités d'application de ces garanties n'aient pas été spécifiés à l'heure actuelle, la nature de leur contenu pourrait inclure des accords bilatéraux de défense mutuelle, des engagements à long terme pour l'approvisionnement en armements modernes et sophistiqués, un partage accru de renseignements en temps réel et des programmes intensifs de formation militaire pour renforcer les capacités défensives du pays. Il est clair que les États-Unis seraient disposés à jouer un rôle prépondérant dans l'approvisionnement du voisin occidental en moyens de dissuasion robuste visant à prévenir toute future agression de la part de la Russie et à garantir sa souveraineté. Cette assistance militaire et sécuritaire serait cependant strictement conditionnée à la conclusion préalable d'un cessez-le-feu durable et vérifiable dans la région, mettant fin aux hostilités et à l'assurance formelle que les forces concernées du pays de changement ne seraient en aucun cas intégrées, ni maintenant ni à l'avenir, aux structures militaires ou politiques de l'OTAN. Cette approche, si elle se concrétise et est acceptée par toutes les parties, marquerait une évolution significative et potentiellement disruptive dans la manière dont la sécurité du pays à un carrefour pourrait être assurée à l'avenir en proposant une alternative pragmatique mais non traditionnelle au cadre d'alliances existants et potentiellement en contournant les objections russes à l'expansion de l'OTAN tout en garantissant un niveau de défense suffisant pour la nation agressée. Cela pourrait également créer un précédent pour d'autres pays confrontés à des menaces régionales. La situation interne de la nation au Carrefour est également un sujet de discussion intense et passionné parmi les commentateurs locaux, offrant un aperçu des défis complexes et multifacettes auxquels elle est confrontée au quotidien. Un intervenant respecté a ainsi fait le parallèle avec un article paru dans Ukrainska Pravda, un média d'investigation influent anciennement soutenu par l'USAID qui abordait la mobilisation forcée au début des années 1920 durant la période tumultueuse de la guerre civile russe et la formation de l'Union soviétique. L'article soulignait des pratiques d'alors, incluant des menaces directes d'exécution sommaire et de confiscation de biens pour ceux qui refusaient servir, illustrant la brutalité des méthodes employées pour garnir les rangs des armées. Ce commentateur a établi des parallèles frappants avec la situation actuelle, suggérant des tensions profondes au sein de la société quant à la justesse et la méthode de la mobilisation et remettant en question la cohésion nationale face à l'effort de guerre. Un autre commentateur, identifié comme Touka, a tenu des propos particulièrement directs et controversés, suggérant sans embâche qu'il faudrait frapper, au sens figuré mais avec une connotation de coercition sévère, les réfractaires au service militaire, ceux qui évitent la conscription, arguant que leur passivité mine l'effort de guerre. Il a également fermement affirmé, avec une conviction inébranlable, que toute tentative de paix qui se ferait aux dépens de l'intégrité territoriale, de la souveraineté ou des intérêts fondamentaux de la nation de la mer Noire du Nord ne serait absolument pas soutenu, ni par ses propres dirigeants, ni par l'Europe, soulignant la ligne rouge infranchissable tracée par Kiev et ses alliés. Un autre analyste spécialisé en économie a peint un tableau sombre et préoccupant de l'économie russe, estimant qu'elle était en très mauvaise posture malgré les apparences de résilience. Il a notamment souligné un déficit budgétaire multiplié par 4 depuis le début du conflit, des problèmes bancaires d'une ampleur considérable liés aux sanctions et à la fuite des capitaux, et une dépendance accrue aux revenus des hydrocarbures à des prix volatiles, suggérant une vulnérabilité économique majeure malgré les efforts acharnés pour contourner les sanctions occidentales par des alliés
alliances avec des pays non alignés. Enfin, un autre commentateur a abordé des sujets plus éloignés du conflit, mais ayant un impact politique indirect, discutant de l'affaire Epstein et de son influence négative sur les sondages de Donald Trump, qui aurait, selon lui, perdu environ 5 points dans les intentions de vote suite aux révélations et aux polémiques entourant cette affaire sulfureuse. Dans un registre plus polémique et clivant, un commentateur local a qualifié de déchets sociaux les citoyens du pays de changement qui ne participent pas activement au conflit, qui ont fui ou qui s'abstiennent de soutenir l'effort de guerre, contrastant vivement cette catégorie avec les meilleurs fils et meilleures filles de la nation qui, eux, ont sacrifié leur vie sur le champ de bataille ou ont été mutilés, subissant d'indicibles souffrances. Ces déclarations, bien que dures et brutales, témoignent des clivages profonds, des pressions internes intenses et des débats moraux complexes qui traversent la société dans la zone de conflit, confrontée à l'horreur de la guerre et à l'impératif de la survie nationale. La résilience du peuple est mise à rude épreuve et les tensions sociales sont un baromètre de la fatigue de guerre. L'incertitude plane, dense et lourde sur ces négociations à venir, enveloppant l'avenir de la région d'un voile de mystère. Les attentes sont partagées entre l'espoir mince d'un accord surprenant et potentiellement transformateur qui pourrait apporter une paix durable et redessiner les contours géopolitiques de l'Europe de l'Est ou simplement d'une formalité diplomatique vide de substance, une sorte de grand théâtre permettant aux partis de se laver les mains des responsabilités sans véritable avancée concrète sur le terrain. Ce dernier scénario serait dévastateur pour la crédibilité de la diplomatie internationale et prolongerait indéfiniment la souffrance des populations. L'avenir de ces pourparlers, et en particulier le degré d'implication réelle et d'influence effective de l'Europe, qui cherche à affirmer sa voix et ses intérêts, reste à observer avec la plus grande attention et une vigilance constante. Les prochaines semaines et peut-être même les prochains jours seront absolument cruciales pour déterminer la trajectoire de cette initiative diplomatique de haute volée qui pourrait soit marquer le début d'une désescalade, soit plonger la région et potentiellement le monde dans une nouvelle phase d'incertitude et de confrontation. La fragilité de la situation exige une analyse continue et une réactivité politique. Pour les développements à surveiller de près, restez attentifs aux déclarations officielles émanant de Washington, la capitale américaine et siège du pouvoir, Moscou, le centre névralgique du Kremlin, et la capitale du pays de la mer Noire du Nord, Kiev, qui pourrait donner des indications précieuses et souvent subtiles sur le calendrier précis ou le contenu détaillé des discussions. Toute annonce inattendue de déplacement ou de visite diplomatique par les acteurs clés, qu'il s'agisse de chefs d'État, de ministres des Affaires étrangères ou d'émissaires spéciaux, sera un signe fort de l'évolution des négociations. Enfin, les marchés financiers internationaux, baromètre sensible de la confiance et de la stabilité mondiale, réagiront inévitablement avec une forte volatilité à tout signal de désescalade se traduisant par une baisse des prix de l'énergie et une augmentation de l'appétit pour le risque ou au contraire d'intensification des tensions, ce qui pourrait avoir des répercussions immédiates et significatives sur le coût de l'énergie, des denrées alimentaires de base et des matières premières, affectant directement le pouvoir d'achat des ménages partout dans le monde. Surveillez également les fuites d'informations, les analyses d'experts en renseignement et les mouvements militaires sur le terrain qui trahiront l'état réel des intentions. La situation évolue rapidement, souvent de minute en minute, et nous restons en alerte maximale pour vous apporter les informations les plus précises, les plus impartiales et les plus pertinentes, en démêlant le vrai du faux dans un environnement médiatique souvent saturé. C'est tout pour cette édition spéciale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies, de nos reportages sur le terrain et de nos interviews exclusives, et de laisser un commentaire ci-dessous pour nous faire part de votre opinion éclairée sur ces négociations cruciales qui pourraient changer le cours de l'histoire. Votre engagement et vos réflexions sont au cœur de notre mission. À très bientôt pour une nouvelle mise à jour sur ce dossier géopolitique majeur.